On croit tout savoir d'elle. Ses tubes, ses refrains viraux, son attitude provocante. Mais derrière l'icône, se cache une histoire bien plus troublante. Aya Nakamura a traversé l'enfer avant d'imposer son nom. Et ce que peu savent, c'est que sa plus grande bataille ne s'est pas jouée sur scène, mais dans l'ombre. Avant de découvrir l'envers du décor, abonne-toi à True Masque, là où les masques tombent et les vérités éclatent. Aya Danyoko naît le 10 mai 1995, à Bamako, au Mali. Elle n'a que quelques mois quand sa famille s'installe en France, dans une banlieue de Seine-Saint-Denis, à Aulnay-sous-Bois. Elle grandit dans un foyer modeste, entourée de plusieurs frères et sœurs, dans une ambiance où la culture malienne reste très présente. Son père est un griot respecté au pays, un maître de la parole, de la musique et de la tradition. Mais ce statut s'éteint brutalement en France. Ici, tout est à reconstruire. Aya découvre très tôt la complexité du double héritage. Être noire, être femme, être étrangère, en banlieue parisienne. À l'école, elle est discrète. Mais très vite, elle comprend qu'elle est différente. Trop grande, trop sombre, trop franche. Elle subit des moqueries sur son prénom, sur son physique. Elle le dit plus tard, on m'a fait sentir que je n'étais pas la norme. Alors elle s'efface. Mais dans sa chambre, elle chante. Rihanna, Beyoncé, Alicia Keys. Et surtout, elle écrit. Elle adopte un nom de scène, Aya Nakamura. Une référence à Hiro Nakamura, personnage de la série Heroes, capable de contrôler le temps. Tout un symbole. Elle veut prendre le contrôle de son destin, elle commence à poster des vidéos sur Facebook. Sa voix puissante, son accent assumé, son flow unique. Peu à peu, les titres s'enchaînent. Copine, Pookie, Jaja. Ce dernier traverse les frontières, grimpe dans les charts européens, devient un tube planétaire. Aya devient la première artiste francophone féminine à atteindre ce niveau de popularité depuis des décennies. Et pourtant, alors que son succès devrait la protéger, les critiques fusent. On se moque de son français approximatif. On l'accuse de promouvoir un langage de racaille. Elle est snobée par certaines cérémonies. Elle dérange. Pourquoi ? Parce qu'Aya Nakamura bouscule les codes. Femme noire, libre, sexy, qui ne s'excuse jamais. Elle est tout ce que la société française n'est pas encore prête à encenser, sans condition. Tu veux voir au-delà des apparences ? Connaître les histoires qu'on cache derrière les paillettes ? Alors abonne-toi à True Masque. La suite de l'histoire d'Aya Nakamura va t'emmener là où peu ont osé regarder. À mesure que sa célébrité grimpe, les affaires s'accumulent. La première claque médiatique survient au Energy Music Awards de 2018. Aya Nakamura est invitée, mais son nom est écorché par Nikos Aliagas. Il l'appelle Yaka Nakamura. Une humiliation publique. Le malaise est palpable. Et ce n'est pas la seule fois qu'on la traite à la légère. La presse people la traque. On l'accuse d'être hautaine. Ses interviews sont disséquées. Certains médias la caricaturent, lui prêtant une agressivité qui frôle l'inhumanité. Des internautes l'insultent. Et les plateaux TV la méprisent. Mais c'est dans sa vie privée que les vraies fractures apparaissent. En 2020, elle est en couple avec le producteur Vladimir Boudnikov. Un soir, une dispute éclate. Violente. La police est appelée. Aya est placée en garde à vue. Les deux seront jugés pour violence réciproque. Le public se déchire. Certains crient au scandale, d'autres dénoncent un acharnement médiatique. Aya, elle, garde le silence. Puis revient, plus forte, avec un nouvel album. Mais cette affaire laisse des traces. Elle brise l'image parfaite. Sur les plateaux, on imite son accent, on caricature son style. Des termes comme langage de racaille, chanteuse des banlieues, provoque gratuite, reviennent sans cesse. Mais pourquoi un tel acharnement ? Aya incarne une rupture. Une fracture même. Elle n'est pas lisse. Elle n'est pas formatée. Mais les médias continuent de l'ignorer. Aux victoires de la musique, elle est encore une fois snobée. Malgré des records de stream, elle n'est pas mise à l'honneur. Elle réagit par une simple phrase. Les gens écoutent ma musique. C'est ça ma victoire. Et c'est vrai. Car malgré les critiques, Aya devient la première artiste francophone à remplir des zéniths à l'étranger, à signer avec de grandes marques de mode, à s'imposer dans les charts mondiaux. Elle est suivie par des millions de fans. Elle incarne une nouvelle génération, libre, sans filtre. Mais ce succès est un combat. Elle ne peut jamais baisser la garde. À chaque interview, elle doit prouver qu'elle est intelligente, qu'elle mérite sa place.
qu'elle ne doit rien à personne. Derrière la pop star, il y a une mère. Aya a 2 filles. Et cela, elle le vit dans la plus grande discrétion. Parce que dans l'industrie musicale, être mère est encore perçu comme une faiblesse. Elle doit jongler entre les tournées, les studios, les polémiques et la maternité. Elle décide aussi de s'éloigner des réseaux sociaux à plusieurs reprises. Trop de haine, trop de pression. Elle avoue faire des crises d'angoisse. Elle consulte, elle doute. Et pourtant, elle revient toujours. En 2023, elle est choisie pour chanter lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024. C'est une consécration. Mais une rumeur éclate. Elle aurait refusé de chanter avec Céline Dion. La toile s'enflamme. Encore une polémique. Aya répond calmement. Aucune proposition officielle ne lui a été faite. Encore une fois, la machine médiatique tente de la diaboliser. Elle a traversé les flammes, les humiliations, les coups bas, et elle est toujours debout. Elle représente toutes les femmes qu'on a voulu faire taire. Celles qui dérangent, qui s'imposent, qui refusent de jouer un rôle pour plaire. Son passé sombre, il ne l'a pas détruite. Il l'a forgée. Et si son histoire t'inspire, si tu veux continuer à découvrir les vérités cachées derrière les stars, alors abonne-toi à True Masque. Parce que derrière chaque succès, il y a des cicatrices. Et chez nous, elles ont une voix.